Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Le juste est celui qui justifie. Sur tous les plans, l'œuvre du Christ défait l'œuvre du diable. Et d'après 1 Jean 3, le verset 8, Jésus s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8, et pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, le verset 14. Cependant, la défaite totale de l'ennemi a lieu en deux étapes. D'abord, grâce à l'œuvre de la croix. Christ réfute les accusations calomnieuses de Satan, et un jour, Satan et son royaume seront détruits. Lisons Romains 3, les versets 23 à 26 et Romains 5, verset 8. Que révèlent ces passages sur la manière dont Christ renverse les accusations du diable? Romains 3, les versets 23 à 26. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme nous l'avons vu, l'ennemi prétend que Dieu n'est pas vraiment juste et aimant, mais en Christ, Dieu assure la manifestation suprême de la justice et de l'amour de Dieu, et il le fait par le biais de la croix. Après la mort de Jésus, Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'avaient pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 79, page 686, écrit par Ellen G. White. Lisons Apocalypse 12 et versets 10 à 12 à la lumière de Genèse 3, le verset 15. En quoi ce passage éclaire-t-il la portée cosmique de la victoire de Christ à la croix? Apocalypse 12 et versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'histoire de la rédemption nous montre à maintes reprises que Dieu agit toujours en vue du bien de toutes les personnes concernées. Le Dieu des Écritures fait toujours ce qui est bon et préférable en fonction des pistes qui sont disponibles dans le grand conflit. Deutéronome 32, verset 4, 1 Samuel 3, verset 18, Psaume 145, verset 17, Daniel 4, verset 37, Habakkuk 1, verset 13, Apocalypse 15, verset 3 et Genèse 18, verset 25. Pourquoi est-il si important que la justice et l'amour de Dieu soient démontrés dans le conflit cosmique? Quand vous réfléchissez à la croix et à toutes les œuvres que Dieu a accomplies dans le plan de la rédemption, avez-vous confiance en l'amour de Dieu, même dans les épreuves et les souffrances? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.